Salut les amis, je vais vous montrer un montage simple, c'est le brin cassant en fait. Pourquoi je fais un brin cassant? Parce que je vous avais dit, je vous l'ai déjà expliqué qu'on avait pêché dans les mois à venir en mer. Et le principe du brin cassant c'est quoi? Vous voyez ici j'ai acheté carrément une ficelle, une tresse en fait, c'est une tresse de 25 kg, voilà. 25, ça supporte 25 kg. C'est largement quoi faire, vu la largeur. Vous voyez, je peux presque la mettre sans avec un arrêt, vu la largeur, pêcher le thon. Mais bon, elle s'est pas fait pour ça. Je vais vous montrer en fait un montage à peu près qui ressemble à ça. Vous voyez, ce qu'on appelle le brin cassant. Le brin cassant, c'est ce qui relie, c'est votre bas de ligne qui va relier votre hameçon. Et comme son nom l'indique, qui casse en cas où il y a un gros ferrage, une grosse accroche et qui évite de casser votre ligne. Donc ça, on l'a déjà vu, c'est Mat 4 qui va servir à pêcher le sur cet été, si jamais la loi revient, en espérant à son haut niveau. Donc vous voyez, c'est le même principe. C'est un système de brin cassant. Et nous, c'est ce qu'on va faire, on va s'amuser. S'amuser, c'est peut-être un grand mot, mais on va s'amuser à adapter un principe de brin cassant, le même système en même temps qu'on retrouve sur le montage des carpes. Donc, je vais prendre quelques centimètres, je ne vais pas en prendre beaucoup. Voilà, là j'ai à peu près, on va dire à peu près 30 cm de longueur, ce qui va largement suffire. Je vais prendre une pince à couper, tac. C'est du solide, vous voyez, vous pouvez y aller. Hop. Et du coup, je vais passer une partie du brin cassant à l'intérieur, s'il veut passer. Sinon, il va falloir que je le brûle avec un briquet. Voilà, il est gentil. À l'intérieur du plomb. Bon, là, c'est un plomb. On l'a déjà vu. Hop, je vais faire un nœud. Même montage ordinaire. Un nœud ordinaire. Là, on fait des boucles. Tac, tac. Là, il y en a largement assez. Je n'ai même fait un peu trop. Et le tigre. Là. Je rétrécis mon nœud de façon à ce qu'il atteigne bien le plomb. Je fais un autre nœud. Je tire. Je m'assure qu'il soit assez solide. Voilà. Bon, à mon avis, on est bon. Un dernier par assurance. Et voilà, je coupe l'excédent, le petit fil qui est là. Quand je vous dis que c'est du solide. Ok. Et je vais retirer dessus, ça tient super bien. Maintenant, quoi va servir le dernier morceau? Et le dernier morceau va servir tout simplement à mettre mon hameçon. Là, j'ai choisi un gros hameçon. Qui fait trop mal, qui est à peu près adapté à la taille du poids. Donc je vais passer mon brin à l'intérieur. Comme un montage à la carpe. En fait, c'est le même système. Vous voyez, ça sert à rien d'avoir un montage avec une corde qui fait à peu près 20 cm de longueur.
par rapport à votre plomb, plus c'est long, plus c'est super compliqué à ramener. Quand on regarde le montage des carpes, le fil est court au plomb quand on pense. Donc on va raccourcir notre montage. Là j'ai réduit de moitié. Du coup on va faire exactement la même technique de montage. Voilà, sans trop non plus, trop raccourcir le fil. Je fais une boucle, je passe dans la boucle. Je serre. Là. Moi, je fais toujours un tour au-dessus. Comme ça. Pour que je serre une dernière fois, pour être sûr. Ensuite, et ben comme le reste, on coupe l'excédent. Et voilà. Il va rester que ça. Sans d'autres fils. Et voici un montage badling à brin cassant. Là, vous voyez, si je tire dessus, il est part. Ça prouve qu'il n'a pas été assez serré. L'important, c'est d'essayer déjà par vous-même. Parce que si ça vous lâche dans les mains, imaginez ce que ça fera dans les gueules du poisson. Ça fera exactement la même chose. Du coup, et ça, évitez de perdre trop de fil. Pour éviter de perdre trop de fil, vous tirez un peu plus. Sinon, on peut faire un nœud simple, double, comme ça, mais simple, avec l'excédent. Là. Hop là, vous tirez un coup, et voilà. Faut tirer dessus pour voir si ça tient toujours. Là, ça bouge plus. Je tire comme un dingue. C'est signe que ça fonctionne très bien. Je coupe le végétal excédent pour que ce soit un peu plus propre. Je prendrai un briquet et je brûlerai l'excédent. Vous voyez, l'important c'est de vérifier si votre montage fonctionne tout simplement en tirant dessus. Vous voyez, je tire sur mon montage pour voir s'il tient. Là, il n'y a pas de doute, il tient. Vous voyez, le plomb, j'ai pas mis 50 mètres, j'ai mis quelques centimètres. Le plomb touchera le fond, le brin cassant flottera comme le montage à la carpe. Et bien entendu, nous relierons notre ligne principale à notre plomb. Voilà les amis, je vous dis à bientôt.